Et bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Euh, J'avais fait cette vidéo en début de soirée. Malheureusement, j'ai eu un énorme bug informatique. Et du coup, elle est à refaire. Au fait, elle a complètement planté, elle est complètement à refaire. Vous êtes très musique ces derniers temps, hein. Je vais vous faire une vidéo en trois parties. La première partie, c'est parce que vous me demandez quelle serait si une musique correspondait à mon personnage, à Daryl Junior, à Daryl normal, donc à dire senior, à Rio et à Junior. Désolé, je m'y perds un peu parce qu'aujourd'hui je sais pas, je me sens énervé, je suis pas top top. Soyez indulgents et je vous en remercierai tout le temps. De toute façon, vous êtes très cool avec moi, rien à dire. Vous êtes des amours, comme on dirait. Euh, alors pour Daryl, on va commencer par Daryl. Demain ce sera Rio. Et après-demain, ce sera Junior. Ou alors je vous ferai peut-être Daryl et Junior demain. Rio et Junior demain. M'a demandé de me donner une chanson en français et une chanson en, en anglais. Donc c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais vous donner. T'as fini de frapper tout le temps? On double ça. Encore un qui arrive. Non mais, oh, c'est pris pour qui lui? Donc voilà. Euh, pour Daryl, il a plusieurs périodes au fait. Il a sa période Yakuza. Il a sa période où il a perdu Yuriko. Et il a sa période, forcément, où il était BCSO et FIB. Je vais plus compter la période FIB, parce que vous l'avez connu, vous l'avez vu. La période BCSO, vous ne l'avez pas vue. Et il y a eu aussi sa partie civile, mais bon, partie civile, voilà quoi, on va pas, je vais pas m'amuser à juger sa partie civile où il a quasi rien fait en gros. Voilà. Pour moi, sur la période Yakuza, je pense que c'était la période où j'ai eu le plus facile à trouver les musiques. Non, trop faible. C'était Push to the Limit de Scarface, du film Scarface avec Al Pacino, que vous connaissez tous, hein. Alors, il y a aussi, en français, ce serait, ce serait pour moi Vivre pour le meilleur, parce que Daryl voulait absolument toujours montrer que c'était lui le meilleur, qu'il réussissait tout ce qu'il entreprenait. Et c'était vrai pendant longtemps d'ailleurs. J'ai toujours réussi ce que j'entreprenais pendant longtemps. Euh, voilà. Ensuite, quand il a perdu sa première femme, voilà. D'ailleurs, je vais vous révéler un petit secret. On m'a dit qu'il avait prescription, donc j'avais le droit de le révéler. Donc je vais vous révéler un secret avec Daryl. Pour vous montrer que le Daryl que vous connaissez et le Daryl que Scott connaît et que les gens de Liberty connaissent étaient bien, 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 bien différents. Quand je vous dirai ça en fin de vidéo d'ailleurs. Pour la période où Daryl a perdu Yuriko, donc quand sa femme est morte, je dirais que c'est une musique que pas beaucoup connaissent, même moi je ne la connaissais pas jusqu'à il y a ouais, un an, même pas un an. C'est de Johnny Hallyday et c'est Seul.
Je trouve que cette musique est magnifique. Elle colle très bien à ce que ressentait Daryl à ce moment-là. Euh, voilà, je trouve que c'était vraiment la chanson parfaite pour Daryl à cette période-là. Pour ce qui est de la période, je vais dire plus FIB, c'est moi ou le poisson il a disparu. Enfin, soit. Ouais. Be. Donc, pour la période, on va dire un peu plus gay de Daryl, un peu plus festive, plus. Voilà, un peu plus festive. Donc, quand il était FIB et quand il a rencontré Ambre. Ah, je ne savais pas qu'il se brisait quand on prenait tout. Oh, ça va être infernal là. Oh, punaise. Bah, il n'y en a pas qui ressortent du lot en niveau couleur. Peut-être lui. Même pas, j'en ai déjà. Euh, on va reprendre sa période heureuse, on va dire. Donc, FIB et sa vie de famille. Euh, J'aurais dit en anglais, c'était. Attendez, parce que moi et ma mémoire. Une chanson de Bonnie Tyler, que j'étais fan et qu'on entend partout, mais vraiment partout. C'est Holding Out for a Hero. Ouais, désolé pour mon anglais, il est à chier. Je sais, pas besoin de me le dire. Hein, mais bon, c'est pour ça que je ne parle jamais anglais. Euh, pour la musique, on va dire où il était, je vais dire, heureux. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Euh, c'est compliqué parce qu'il y a tellement de musiques auxquelles me font penser à Daryl à ce moment-là. Hmm. Il y avait ses enfants, il y avait sa femme, il avait ses amis, il avait le FIB. Hmm. Hmm. Ben, je dirais plus l'hymne à l'amour, en fait, d'Edith Piaf. Ouais, l'hymne à l'amour d'Edith Piaf. Euh, il y avait l'hymne à l'amour, il avait pour ses enfants, voilà, j'ai déjà dit hier pour les enfants, donc on va pas se répéter. Donc voilà. Ouais, l'hymne à l'amour, c'était une très belle chanson déjà, donc en plus. Pour ce qui est de la mauvaise période, où plus personne ne me croyait, donc je dirais la période où la joueuse de Ashley, de Luna, on commence à ne plus me parler. Je dirais que c'est une période que j'ai ressentie avec Daryl sur d'autres serveurs, où ce serait plus la musique, de nouveau de Johnny Hallyday. J'en parlerai au diable. Parce que c'est voilà, c'est vraiment ce que Daryl pouvait ressentir à ce moment-là.
Et avec la musique Pardonne-moi, aussi de Johnny Hallyday. Voilà, je vous dis, je suis pas spécialement fan de Johnny, mais il a fait sur toute sa carrière des musiques qui sont magistrales, mais vraiment magistrales. Pour ce qui est de... Allez, je vous fais Junior aussi, allez. Pour ce qui est de Junior, bah Junior c'est celui que j'ai moins joué, que j'ai le moins joué. Donc ça devrait aller très très vite. Désolé pour le statique. Euh... Oh, qu'est-ce que c'est moche un tech. Ah oui, il brille, oui, oui, oui. Pour briller, il brille, oui. C'est dégueulasse. Il est niveau combien? 24, c'est ça? Ouais. Pour Junior, pour ce qu'il ressent, pour ce qu'il ressent pour Ruby, pour sa compagne, ou son ex-compagne, je ne sais pas. Je ne sais pas si, voilà. Je ne sais pas ce que pense la joueuse, donc voilà, je ne vais pas m'avancer. Hein. Donc je dirais de nouveau, et je suis désolé, mais de nouveau Johnny Hallyday, Le cœur en deux. C'est une musique que j'ai découvert tout à l'heure en, en faisant, j'étais occupé à faire un truc avec mes enfants et j'avais lancé des musiques de Johnny Hallyday. Et cette musique est apparue d'un coup. J'ai écouté, je l'ai remis plusieurs fois d'ailleurs. Je me suis dit waouh, elle est magnifique la musique. Et donc voilà. Euh, c'est pas des choix que j'ai fait à la va-vite comme ça, non. C'est vraiment ce que je pense que mes persos peuvent ressentir. Ce sera sans doute plus long pour Junior demain avec Rio. Hein, parce que bon, voilà, Junior, à part sa relation amoureuse avec Ruby, et ses débuts chez les Yakuza, en tant qu'Oyabun foireux, hein, qui ont totalement foiré. Mais voilà, il s'est très bien rattrapé ensuite, hein, avec un junior avec plus d'expérience, plus confiant, plus... Ah, je peux vous dire que quelqu'un va lui dire maintenant qu'il n'a pas de couilles, et vous allez voir ce qu'il va lui faire. Il va lui couper ses couilles. Ouais. Donc voilà. Euh, pour ce qui est du petit secret, je vous fais encore attendre un petit peu. Ouais, c'est pas fini. Euh, on m'a demandé de vous parler d'autre chose. C'est voilà, je vous avais parlé que deux personnes devaient rejoindre Liberty, mais devaient passer au conseil des staffs parce qu'ils ne sont pas sur la liste. Leurs demandes ont été refusées par 6 votes contre 4. Je n'ai pas voté. Je ne pouvais pas voter et je ne l'aurais pas fait. Et ça n'aurait rien changé de toute manière. Pour la simple et bonne raison que c'était mes invités. Et on ne vote pas sur Liberty pour ses propres invités. Donc voilà. Je tiens à dire que sur les 35 personnes pour lesquelles j'ai donné les, les backgrounds à Scott, 4 ont été choisis. 2 sont rentrés tout de suite, et dont un qui est très 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 rarement là. D'ailleurs, je lui conseille sincèrement de se connecter un peu plus, parce qu'en plus, il a fait un dossier pour un truc important. Donc, si tu veux ce truc important, je te conseille de te connecter beaucoup plus. Sinon, ça va te passer sous le nez, mon ami. Bon, t'arrêtes de marcher? Merci. Euh, donc voilà, il y a eu Emma, que je pense que je vous parle régulièrement, qui est la compagne, future femme, future mère des enfants de Rio, et future femme de Rio. Euh,
Non, sincèrement, je pense que, à part cette joueuse-là, tout le monde craquerait que tout le monde craquerait et aurait quitté Rio. Je vous expliquerai plus mon personnage de Rio demain. Vous en saurez plus. Parce qu'on m'a posé pas mal de questions d'ailleurs sur Rio ces derniers temps. Je suis surpris. Euh, donc voilà. Pour ce qui est donc de Liberty, vous devez envoyer un background. Vous devez connaître quelqu'un qui est déjà sur Liberty, qui lui a une connaissance staff et dont j'en fais partie. Je suis staff, je suis modo. Donc, et j'ai même, et j'en remercie tout Liberty, j'ai même reçu le prix de Liberty, qui était, c'est des prix qu'on a en RP, hein, sur le serveur. Ben, je pouvais choisir soit une nouvelle voiture, une super sportive, soit de l'argent. Avec Rio, j'ai pris l'argent, mais j'ai fait un don à l'association euh, Morningstar, donc qui aide les nouveaux arrivants en ville. Euh, j'ai fait un don de 500 000 dollars avec Rio tout à l'heure. Là, je ne vais plus tarder parce que je vais RP une bonne heure 30 avec Emma. On a encore quelque chose à voir avec le gouverneur de Los Santos. J'allais dire Los Diablos parce que j'en ai parlé tout à l'heure. Surtout que voilà, j'y mettrai plus jamais les pieds sur ce serveur. De toute façon, j'étais ban, donc ça c'est réglé. Donc, une fois que vous avez les connaissances, vous devez envoyer le background au staff, à un membre du staff. Oui, j'ai gagné le prix du meilleur modo et je pourrais passer super modo d'ici quelques jours. C'est pas spécialement un poste que je visais, mais le staff de Liberty pense que j'ai fait du bon boulot et je leur remercie. Même quand j'étais blessé ou malade, parce que je suis toujours malade, hein, j'ai toujours ce problème au poumon, ça ne partirait jamais. Euh, et ben, ils ont cru en moi et voilà quoi. Donc je leur en remercie. Et je remercie d'ailleurs aussi le serveur de New Dream Life qui, voilà, je vais sur leur serveur vendredi. Sans faute, vendredi je serai présent. Vous reverrez un Daryl Junior sur le serveur. Vous reverrez un peu de RP. Voilà, il est patron du Unicorn. Je devrais recevoir les clés logiquement vendredi. Pour Liberty, une fois que vous avez envoyé le background de votre perso au staff, la personne à qui vous l'avez envoyé le communique à Scott, qui lui le lit, le fait lire aux autres staffs, et voilà. Mais la personne qui a envoyé ça, le dossier à Scott, le background, n'a pas le droit de voter. Parce que alors ce serait trop facile, l'autre a déjà un vote gagné. Mais non, il n'a pas le droit de voter. C'est tout simplement comme ça. Ensuite, que j'aime pas ça. On va éviter. Ça me fout le tourner. Euh... Elle est cool. Hein, je pensais qu'il coulait. Pour ceux qui. Donc voilà, c'est pas plus compliqué. Maintenant, il faut savoir, c'est qu'il y a une liste d'attente qui est gigantesque. J'ai regardé avant de faire la vidéo la liste de joueurs qu'il y a. Pas tout le temps et pas en même temps, hein. On est 1100 joueurs. 1100. C'est énorme. On a atteint les 1100 joueurs hier. Donc voilà. Maintenant, il faut savoir aussi, c'est que, vous voyez, sur la partie de l'Ambre Burpee, on était ici. Il faut savoir aussi, c'est que c'est pas parce que vous connaissez, vous connaissez Scott ou autre, que vous avez que vous êtes pris en favoritisme. La preuve, mes deux invités ont été refusés tout à l'heure. Je n'ai malheureusement pas pu me battre pour eux, pour la simple et bonne raison, c'est que ben voilà, je les connais. Et donc, tiens, pourquoi ça. Ah, voilà.
Voilà, je n'ai pas pu voter pour eux. Donc voilà, je n'ai pas pu les aider. J'espère qu'ils ne m'en veulent pas. Bah, les connaissant, je ne pense pas. J'espère. Donc voilà. Pour le petit secret, c'est un secret que je garde depuis pas mal de temps. Hein. Seul Scott est au courant parce que c'est lui qui a validé le dossier. Euh, je n'étais pas au courant qu'elle ferait une mort RP, mais qu'elle serait blessée, j'étais au courant. C'est Yuriko. C'est Daryl qui savait. Il avait appris en payant le bras droit de l'ancien Noyabun qu'il serait le futur Oyabun des Yakuza. Mais voilà, pour Daryl, il voulait encore plus de pouvoir parce qu'il savait très bien qu'il était choisi parce que il se mariait avec la fille du chef. Le chef n'avait pas regardé tout ce qu'il avait fait. D'ailleurs, voilà, il avait été félicité plusieurs fois par le chef, Daryl, mais sans plus, sans plus. Ce qui avait le don de m'énerver et d'énerver donc Daryl. Donc Daryl a payé les Siciliens pour qu'ils attaquent les Yakuza. Ça, pour tout ça, que Yuriko soit blessé, que Daryl, voilà, par esprit de vengeance, détruit tout le monde. Et ben voilà, face à d'énormes dégâts chez les autres, quoi. Sans savoir, bien entendu, que c'est que Yuriko avait prévu une mort RP. Ça, je n'étais bien sûr pas au courant. Et je suppose que vous le savez, je n'aime pas. Si vous me connaissez, vous le savez. Je n'aime pas les morts RP. Elle est partie où là? Donc voilà, ça vous montre à quel point Daryl est quelqu'un de cruel. Donc voilà. Ah, foiré. Touché. Donc voilà. Ça vous montre à quel point Daryl est cruel. Daryl était cruel. Ça vous montre que Daryl pensait qu'à sa... Excusez-moi des mots que je vais utiliser, mais qu'à sa gueule. Car il voulait absolument montrer de quoi il était capable. Et il a fait tuer
toutes les personnes qui étaient témoins de ça. Donc l'ancien Oyabun, qui avait vu clair dans le jeu de Daryl, c'est Daryl lui-même qui l'a achevé. Il a pris une arme italienne, il a tiré plusieurs cartouches dans le thorax du Oyabun. Daryl était déjà Oyabun à ce moment-là, hein. La cérémonie avait déjà eu lieu. Donc voilà, mais il pensait que le Oyabun voudrait se venger, donc reprendre son poste. Et du coup, bah mon pote, tu me l'as donné, c'est à moi, donc hop, que tu sois content ou pas, tu fermes ta gueule, maintenant c'est moi le chef. Donc voilà. Bon, après, j'ai appris que la joueuse de Yuriko faisait une mort RP. Je suppose qu'elle avait, voilà, qu'elle l'avait prévu déjà depuis un petit moment, hein. Je n'avais pas prévu que Daryl serait. J'ai dû jouer un Daryl touché quand même, parce que bon, là, il ne pensait pas que sa femme mourrait, hein, mais qu'elle serait blessée, mais sans plus. Daryl s'est blessé lui-même. Il s'est tiré lui-même une cartouche dans la jambe gauche, dans le bras gauche. Euh, il a été soigné très rapidement, mais il a attendu plusieurs jours pour se venger. Comme ça, il pouvait préparer son plan. Et voilà. Après, bon bah, je vous ai déjà dit les réussites que Daryl a eu en affaires, les réussites que Daryl a eu. Donc, je vais pas me répéter. Mais voilà, voilà le secret que Daryl est un vrai, est un vrai connard. Donc voilà, c'est un secret que je garde depuis bientôt maintenant presque 3 ans. Euh, J'en pouvais plus. Il a prescription, hein. On va dire qu'il a prescription. Donc voilà. Bien sûr, Ambre n'est pas au courant. Euh, Bon, maintenant, ben, vu qu'ils sont séparés, ben, on peut dire que Ambre l'a appris. Voilà, on peut dire que c'est dû à ça que Ambre est partie. Voilà, soit, hein, on verra plus tard. Là-dessus, ben, je vais vous laisser sur cette révélation, hein. Euh, et voilà, en tout cas, oui, on va bientôt commencer le genre de parc que je compte faire, mais on verra. Logiquement, c'est pour bientôt. Donc, voilà. Non, tu es bien retourné dans dans ta cryo, toi. Et pas me faire chier. Demain, je vous ferai donc les musiques de Rio. Euh, et comme ça, vous les aurez toutes. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée. Là, je vais aller RP 2 heures. Et à demain. Salut!